Alors ici, j'ai représenté un oiseau. Alors, c'est la hauteur de l'oiseau en fonction du temps. Et l'oiseau descend chercher une petite graine sur le sol et remonte, et tout ça à vitesse constante. Donc, ce serait évidemment symbolisé par deux droites, une comme ça, mais évidemment, elle ne continue pas. Donc, on a une première partie qui s'arrête à notre zéro, et ensuite, il remonte. Comment on pourrait symboliser ça en une règle? Alors, la première règle, c'est clair que notre A ici va être négatif. Alors que celui-ci, comme c'est le même taux, c'est la même vitesse, ça va être un A positif. Alors, pour mes X qui sont tous positifs, mes Y, eux autres aussi sont positifs. Donc, cette loi-là fonctionne super bien. Si je veux utiliser le même A, c'est-à-dire pas mon moins ici, parce que je vais avoir la même règle, fait que si je veux utiliser le même A, comme ici mes X sont négatifs, mais que mes Y sont positifs, si je multipliais par des X négatifs, ça me donnerait un Y qui est négatif. Ah, ce n'est pas le cas, il est positif. Donc, pour qu'il demeure positif, il faudrait donc que je prenne la valeur absolue de mon X. Si je prends la valeur absolue de mon X, ça veut dire que je vais prendre la valeur positive. Positif multiplié par un positif va me donner mon Y positif que je veux. Alors, évidemment, cette règle-là peut s'appliquer sur le côté positif parce que la valeur absolue d'un positif demeure un positif. Alors, on va avoir exactement la même règle pour les deux pentes droites ici. Si maintenant, j'avais la même chose, mais à la place, j'aurais un plongeur. Donc, celui-là ici, c'est la partie qui ne nous intéresse pas. Puis cette partie-ci du V, c'est la partie qui nous intéresserait. Alors, on a un plongeur, on a sa hauteur, et au moment présent, on voit sa petite tête, puis il redescend tout de suite à la même vitesse. Alors, si on regarde le côté négatif, puisqu'on s'intéresse toujours au X positif présentement, dès que mes X sont positifs, ma pente, elle, est descendante. Donc, j'aurai un moins A fois mon X. Ce côté-ci, si je veux toujours remplacer, si je veux toujours avoir un moins A, ici, comme ici, toutes mes X sont négatifs, si je multipliais un moins par un moins, ça me donnerait un plus. Or, mes Y ici ne sont pas positifs, ils sont négatifs. Donc, si j'emploie la valeur absolue de mes X, ça va me donner des X positifs, multiplié par un négatif, ça va bien me donner mes Y négatifs. Alors ici, je peux toujours aussi employer la valeur absolue du X, parce qu'une valeur absolue d'un positif va me donner quand même un positif, multiplié par un négatif va bien me donner un Y qui est négatif. Alors, je vais avoir encore la même règle pour les deux. Je vais prendre la valeur absolue de mon X dans les deux cas, qu'il soit négatif ou positif, ça va être en tout positif, multiplié par des négatifs, mes Y seront négatifs. Et maintenant, comme on a vu précédemment, si on effectue une transformation, donc une translation horizontale suivie d'une translation verticale, je vais avoir exactement les mêmes règles ici, sauf qu'il faut que je me rajoute pour ma translation horizontale, un moins H, et verticale, c'est toujours un K qui est associé au Y. Et c'est toujours évidemment à partir de mon origine, qu'est-ce que c'est devenu. Et l'origine du début correspondait au sommet de ma valeur absolue. Et évidemment, avec la translation HK, ça va toujours correspondre encore au sommet de ma valeur absolue. Et voilà pour la compréhension.